Oui. On recommence. Go. Et bonjour, ici les Normands du Saguenay. Nous allons vous présenter un nouvel épisode sur Halloween québécois. Déjà. Première expérience pour nous ici au Québec pour Halloween. Ça aura été une expérience riche puisqu'il y a de nombreux événements ici au Québec. On va vous montrer ça un petit peu en images. Ici Halloween est très populaire, même les supermarchés jouent le jeu. Il y a beaucoup de décorations, de vente d'objets sur le thème. Alors évidemment, il y a un côté commercial, mais ça met aussi tout de suite dans l'ambiance et Halloween est présent partout. On voit, là on est chez Costco qui a une très grande chaîne de supermarchés, c'est des immenses hangars. Et même chez eux, il y a des personnages, de nombreux personnages, dont celui-ci, là, qui a dû jouer au foot avec tout un canon, qui est présent. Il est très grand. Mais c'est avant tout une fête pour les enfants. Les quartiers familiaux sont très décorés. Par contre, les autres quartiers, il y a assez peu de décoration. Ça reste quand même très familial comme fête. Alors là, on vous a montré tout un petit quartier qu'on a vu à Saint-David-de-Falardeau, juste une commune qui touche Saguenay. On a eu l'occasion de visiter tout un quartier qui était très décoré et on vous présente ce petit quartier-là. Les décorations vont même dans les détails. Il y a le petit chien qui est au pied de l'arbuste en train de... Je sais pas ce qu'il y a devant lui, un petit pied, une petite main. Dans ce quartier-là, essentiellement des structures gonflables ou des déguisements gonflables, des animations gonflables. Vous voyez, c'est pas toujours des choses extrêmement effrayantes. Hein. C'est plutôt, on est là sur des quartiers qui ont beaucoup de jeunes enfants et c'était plutôt bon enfant et amusant. Nathan qui essaie de se cacher derrière un dragon. Alors certains ont des vrais décors, hein, vous avez pu le voir juste avant. Certains vont poser quelques décors, d'autres vraiment prendre tout l'espace. C'est le cas par exemple pour celui-ci, je crois. Je crois qu'il s'est fait choper par le chat. Ou alors c'est lui. Vous voyez, les décors vont jusque sur les portes, les toiles d'araignée accrochées au mur. Les gens passent vraiment beaucoup de temps et des semaines avant à préparer toutes leurs décorations en vue de Halloween. En fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a ou des maisons très décorées, ou bien pas du tout. Alors évidemment, on a choisi de vous montrer celles qui étaient les plus sympas. Regardez derrière les vitres, on va voir un petit peu après, on voit des sorcières aussi cachées par un reflet. Et là on est sur un autre quartier, c'était le long de la rue principale je crois. On a trouvé une maison qui était très décorée aussi. RIP sur les pierres tombales, hein, pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement, c'est Rest in Peace, c'est-à-dire repose en paix, qui est présent sur beaucoup de pierres tombales pour au moment d'Halloween. Ça peut aussi être rigolo parce que là les citrouilles ont l'air de bien rigoler. C'est pas forcément, cette partie-là n'est pas forcément pour faire une grosse frayeur. On retrouve même des personnages, des mignons qui sont là, alors qu'ils ne sont pas du tout des personnages effrayants, mais on va retrouver voilà, plein de personnages autres. Il y en a un que je n'ai pas réussi à prendre en photo, je suis passé devant tous les jours, mais à chaque fois la luminosité était dans le mauvais sens, où il y avait des petits personnages de Blu-ray, c'est des dessins animés pour enfants,
gonflable, pareil, qu'il y avait sur une rue où je passais pour aller au travail. Certains font de vraies mises en scène, vous allez pouvoir le voir juste après. Un jardinier qui, à défaut d'avoir la main verte, aura fini dans la brouette. Là, une araignée qui a vraiment une sale tête, et puis il est déconseillé quand même de rester, passer la porte. Hein. Keep out, rester dehors, c'est bien indiqué sur la porte. Les sorcières et les fantômes ont aussi besoin de manger, c'est l'occasion pour eux de faire une gamelle sur un bon feu de bois. Là, malheureusement on voit pas très bien, il y avait plein de petits fantômes qui étaient en train de monter le long de la palissade. Et des squelettes. C'est des squelettes qui montaient le long de la palissade, mais on a eu beau zoomer à fond, on était un peu loin, on n'a pas osé aller sur la pelouse des gens pour aller prendre des photos. Le repos éternel, je pense que ça doit ressembler à ça. Hein. On a des squelettes assis dans des chaises longues à la porte qui attendent tranquillement l'éternité. Personnellement, nous avons commencé modestement, cela nous donne plein d'idées pour les prochaines années. Voilà, on vous montre ce qu'on a fait, c'est quand même minime par rapport à ce que font certains. Le personnage marquant. Ouais, voilà, j'ai fait un cimetière avec les personnages marquants du Québec, les personnages fondateurs du Québec qui étaient là. À nos yeux, la maison la mieux décorée, c'est celle-ci. Elle est juste en face de l'école de Nathan. Et ils ont dû passer des heures et des heures, parce qu'au fur et à mesure qu'on venait apporter Nathan, on le recherchait, on voyait les décors évoluer. Et là, c'est le jour où il y avait tout été décoré. Malheureusement, on n'a pas le son, mais il y avait en plus les musiques qui allaient avec. Voilà, tout est décoré, même le garage. Et donc là, il y avait la musique qui allait avec. Alors, cimetière à l'entrée, et c'est un décor énorme. Là, Il y avait des lumières qui clignotaient aussi. Donc c'est vraiment un gros travail de décor pour cette maison-là, qui se fait juste en face de l'école, donc tous les enfants venaient la voir. Ils avaient vraiment réussi leur travail. Le samedi, donc, nous sommes allés voir le quartier d'Arvida, qui est un quartier industriel où il y a une énorme usine d'aluminium, et donc dans le coup il proposait un spectacle qui s'appelait Effroyable Parcours. Donc on a été rejoindre des amis français pour aller voir ça. Je vous montre quelques photos, parce qu'il y a là aussi il y avait un décor, c'est un quartier très familial, et donc il y avait encore plein de décors, de nouveaux décors qu'on vous présente. Puis on vous montrera ensuite le parcours. Alors pour l'occasion, nous étions invités à prendre le goûter tous ensemble et à partir tous ensemble voir l'animation après. Voilà un petit peu leur décor. C'est un petit peu plus sympa à la tombée de la nuit puisqu'il y a beaucoup de décors qui sont éclairés. Et donc là c'est l'occasion de vous les montrer pour une fois de nuit. Puis nous sommes allés nous maquiller pour aller assister au spectacle. Un templier zombie, Nathan avait choisi de rester dans les thèmes historiques. Et une inquiétante famille. On était bien dans le thème. Puis direction le spectacle offert par les bénévoles du quartier d'Arvida, une organisation diaboliquement bien huilée.
un clown inquiétant, un jongleur diabolique, une effroyable jongleuse, tous ces personnages étaient là pour nous faire patienter parce que nous étions très nombreux à vouloir faire cette animation là. Et donc il y avait une longue file d'attente avant de pouvoir aller sur le parcours. Voilà le début, avec la présentation de la... Il est tellement formé un hommage. Et à la fin, sous un kiosque identique à celui-ci, vous allez noter ce mot sur le petit coupon pour courir la chance de gagner un gros panier de bons. Et le parcours, il est très simple. On commence par là avec mes amis les clous. Ensuite, on traverse la vue avec le brigadier et on suit les flèches. Ça ne peut pas être plus simple. S'il y a des monstres, c'est que vous êtes au bon endroit. Merci. De superbes courges et des squelettes jalonnent le parcours. Nous en verrons tout au long du parcours que nous allons vous présenter. Ici Halloween, c'est une fête familiale. Il n'y a pas que des représentations morbides. Vous avez effectivement un monsieur en squelette, mais à côté son petit garçon est en pompier. Et de nombreux enfants ont des décors ou des déguisements qui n'ont rien de lugubre. D'autres vont jouer jusqu'au fond de la peur avec la faucheuse, l'emblème de la mort. Puis une personne à côté qui n'a pas l'air en grande forme. On s'en dira qu'elle est déguisée en zombie. Ici on joue à se faire peur, mais pas à avoir peur. Les savants sont fous, je vous laisse écouter un petit peu ces mixtures. J'ai aimé beaucoup de Mercure. Ici, c'est potion grandissante, on y va à la potion grandissante. On y va à la potion grandissante. Même les services de secours jouent le jeu aussi. Ici c'est le camion d'ambulance qui sert à transporter les victimes. Le brancard, c'est un panier à bonbons pour les enfants. Une façon originale d'utiliser le brancard pour ce jour-là. Encore et toujours des courges. Un zombie qui trouvait les scoops très à son goût. Il nous a demandé quand même si on pouvait le manger. Si on pouvait le manger. Ici, le boucher, c'est un petit peu le paroxysme de la promenade. Le boucher est un cochon et on mange de l'humain. Je vous laisse regarder en détail, vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Nathan n'a pas voulu manger d'un avant-bras. Une barquette de noix pour l'apéritif, ça vous intéresse? Avec une bonne sauce, c'est excellent. Voilà. Il y avait tout un étalage réfrigéré, comme vous pouvez trouver dans une vraie boucherie, avec sur le côté gauche des doigts, en dessous des mains, des pieds, un cœur, des oreilles. Il y avait voilà, tous les organes quasiment qui étaient présents. Donc vous pouviez au choix choisir ce que vous vouliez manger pour emmener ce soir. Il s'agit bien entendu de choses en plastique. Touché en plein travail. Les commerces sont décorés pour l'occasion. Vous avez pu voir que la grippe aviaire fait des gros dégâts au Canada, hein, puisque la plupart des oiseaux sont à l'état de cadavre. Des zombies de sortie, toujours. Ils ne sont pas tous internés, écoutez bien son rire. Toujours inquiétant de ne pas voir le visage. On ne voyait même pas ses pieds, on ne savait pas s'il était en avant ou en arrière. Et ça fait son effet. Nathan a sursauté. L'objectif était là.
Sans vouloir vous faire peur, un massacre a dû se produire par ici, des membres un petit peu partout dans la rue. Une bouchée de mollet, ça vous tente? Mais également de gentils monstres poilus, c'était aussi pour les enfants, donc il y avait des choses beaucoup moins effrayantes. Tel que celui-ci encore. Encore un personnage pour les plus petits. Et des religieuses diaboliques, mais qui avaient l'air diaboliquement gentilles aussi. Voilà, c'était la fin du parcours. En fait, durant tout le parcours, nous avions des lettres qui étaient figurées sur toutes les scènes, entre guillemets. Oui, sur toutes les scènes, il y avait des lettres représentées, il fallait trouver un mot à la fin. Et ceux qui trouvaient le mot pouvaient tirer au sort pour gagner un panier de bonbons. Voilà. La pleine lune était sortie, c'était magnifique. Et donc avec une pleine lune pareille, les loups-garous vont sortir, ça c'est sûr. Il était temps pour nous de rentrer en attendant Halloween, qui c'est 2 jours plus tard, puisque c'était non pas le samedi mais le mardi soir. Même les zombies ont soif. Pour Halloween, les gens se déguisent au travail ou pour faire leurs courses. Alors Valérie a pris quelques photos de ses collègues au travail. Je vais vous laisser la commenter. Je vous dirais juste que moi sur chantier, j'avais un livreur qui est venu nous apporter des matériaux. Et il arrivait avec un petit chariot élévateur à 4 roues motrices, déguisé en Mario, comme dans Mario Bros. Et donc j'ai pas osé le prendre en photo, j'ai pas trop le temps. Mais ça valait le coup de le voir arriver en guise de carte, arriver avec un petit chariot élévateur, avec sa moustache et son déguisement complet. Je laisse la parole à Valérie quelques instants. Ici Kim qui arbore une jolie casquette à la fée soft de canard. Des personnes qui travaillent à l'accueil aux caisses et à l'accueil des clients, ils étaient tous déguisés. Les clients eux-mêmes faisaient leurs courses déguisés, pas tous bien sûr, mais une grande majorité. On a vu des Mickey, des Minnie, des personnes plus ou moins déguisées de manière effrayante, mais de toute façon à chaque fois c'était sur le ton de l'humour et c'était pour faire rire. Pour Halloween, les enfants vont à l'école déguisés, et donc le mardi, le jour d'Halloween, Nathan était à l'école déguisé. L'après-midi est consacré à des jeux, et le soir nous sommes allés voir un spectacle d'Halloween offert par la ville de Saguenay à l'Abbé, dans le théâtre municipal de l'Abbé, qui est un très grand théâtre, et donc on vous présente ça en image juste après. Donc vous voyez, c'est indiqué le théâtre du palais municipal, et sur la gauche vous avez l'affiche Halloween au palais, coulisses de l'épouvante, le 31 octobre dès 18 h. Alors avec un dragon qui nous accueille. Il y avait 2 visites possibles. On va vous présenter la visite pour les moins de 16 ans, qui était largement suffisante pour moi et pour Nathan. Valérie, elle aurait pu se permettre, il y avait une sortie pour les plus de 16 ans, une autre balade pour les plus de 16 ans, beaucoup plus effrayante. Elle, ça lui aurait plu, moi ça me suffisait. Dans les coulisses du théâtre, une mise en scène pour Halloween, tout est mis en œuvre pour nous mettre en état d'inquiétude, dire. Et puis nous faire patienter dans la file d'attente en ayant des choses à regarder et puis que ça nous paraisse un petit peu moins long. Oui, vous voyez un petit peu la file d'attente sur la droite, il y avait une grande file d'attente avant d'arriver. Sur la gauche, une cage avec Jack O'Lantern, qui est un personnage issu des contes irlandais. Alors je me suis un peu renseigné parce que je vous avoue que c'est pas du tout mes compétences. Mais donc Jack O'Lantern, c'est un personnage du folklore irlandais qui, à son décès, n'a pas pu aller ni au paradis ni aux enfers à cause des tours qu'il avait joués au diable. Et donc en échange, le diable lui a accordé une seule faveur, celui d'avoir un morceau de charbon pour éclairer son chemin, parce qu'il a erré durant tout le restant de son existence dans le noir complet. Et donc il a sculpté un navet pour mettre son morceau de charbon dedans, et s'en est servi pour éclairer son chemin. De là est née l'histoire, de là est née la tradition en Irlande et en Angleterre, plutôt en Écosse d'ailleurs, que dans l'Angleterre, mais en Grande-Bretagne, de sculpter des navets pour en faire des personnages effrayants. Et quand ces migrants sont arrivés au XVIIIe et XIXe siècle, mais surtout au XIXe siècle au Canada,
ils ont importé avec eux cette tradition-là, mais sur place, il y avait peu de navets, et donc ils sont adaptés avec les produits locaux, c'est-à-dire les citrouilles. Et donc la sculpture des citrouilles est arrivée au 19e siècle et au Canada, elle s'est répandue rapidement, puisqu'en 1920, c'était devenu très très populaire auprès des enfants. Ce n'était que les enfants qui participaient à Halloween, et depuis les années 1950, ce sont les adultes aussi qui participent à Halloween. Alors, il y a toute une... on n'a pas parlé pour l'instant de ce que c'était qu'Halloween et à quoi ça correspondait. Mais Halloween, c'est en fait la réunion de plein de mythes et d'histoires celtes et d'histoires chrétiennes. Pour les Celtes, c'était le passage, ça correspondait au passage de la période chaude à la période froide et sombre de l'année. Et ça correspondait aussi à une autre fête qui était celle du jour de l'ouverture entre les mondes des vivants et celui des morts. Pour les chrétiens, c'était la veille de la Toussaint, qui est le 1er novembre, depuis le 9e siècle. Auparavant, on fêtait les morts au printemps. Ils pensaient aussi que c'était une période où les démons et les esprits mauvais venaient sur Terre et les gens se déguisaient pour pouvoir passer incognito au milieu de ces êtres diaboliques ou maléfiques, ouais, et ne pas être repérés et emportés par eux. Et c'est aussi une manière de se moquer et de se jouer de la mort. Les déguisements, les fantômes ainsi que les bonbons viennent d'une fête celtique qui s'appelait Samhain, fêtée en Grande-Bretagne et en Irlande. Le 1er novembre, elle fête aussi la fin des moissons et le début de l'hiver. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches pour essayer d'avoir des choses à vous expliquer, parce qu'effectivement en France c'est une fête qui est un petit peu commerciale mais qui n'est pas populaire. La collecte de nourriture et donc les bonbons, c'est un sort ou un bonbon en gros. Cette tradition-là, elle remonte à la fin du Moyen-Âge où les gens qui étaient pauvres allaient chanter des prières en échange de gâteaux de l'âme. Donc ils chantaient les prières devant les maisons des gens qui avaient eu des décès, et en échange les gens plus riches leur offraient des gâteaux. Donc voilà, c'est un petit peu le principe de ce à quoi correspond Halloween et la version d'Halloween ici au Canada. En voilà un qui ne perdra plus de poils. Au moins, Scoop ferait bien de le copier sur la partie poils. Jack O'Lantern, toujours vu sous un autre angle. Vous voyez la file un peu à droite, avec le panneau entrée, effectivement il y avait une très très grande file. Ils avaient même fait des zigzags pour que la file soit pas trop longue, parce que sinon on aurait attendu dans la rue. Et donc tous les décors avec les araignées, avec tout ce qu'il peut y avoir d'impressionnant, voilà, des morts vivants, des araignées, des squelettes. Tous les ingrédients sont réunis pour faire peur. Et se mettre tout doucement dans l'ambiance. On voit pas très bien, mais dans la file d'attente, c'est vraiment quelque chose de familial. Il y a des tout petits, des bambins qui ont 2-3 ans, déguisés. On a vu pas mal de lanternes, de princesses, de licornes. C'est assez rigolo. Et tout ce petit monde-là déambule dans la rue et c'est tout à fait normal en fait. Les gens sont déguisés comme on pourrait l'être nous en France pour un carnaval en fait. C'est pas que morbide, il y a des choses effectivement morbides, mais ce n'est absolument pas forcément le cas. Il y a de tout. Vous avez une superbe sirène qui est dans son bain, mais un squelette de sirène. Le ménage est à revoir, il y a quand même de nombreuses toiles d'araignée. Attends, tu veux un petit peu de soupe? Elle te propose. Excusez-moi, il est pas très chaud. Le téléphone de ma caméra woman a eu si peur qu'il va vous donner mal au cœur, j'en suis désolé. Alors apparemment c'était volontaire de sa part, mais quand j'ai fait le montage j'ai cru que c'était un souci technique. Pas du tout. Je voulais donner justement l'image d'avoir un petit peu le tournis, mais bon. Donc j'ai atténué le problème. Oui. Oui. Et allez voir les clowns. Ils sont très taquins. Je vous laisse admirer un petit peu les costumes. Là, et les maquillages. Et les maquillages, voilà. Contrairement à Arvida où c'était vraiment des bénévoles, là on n'a pas la preuve de ce qu'on avance, mais moi je trouve que c'était très professionnel. Les costumes étaient magnifiques, c'était des vrais costumes de théâtre. Alors peut-être que les gens étaient une troupe de théâtre, je ne saurais pas le dire, des bénévoles, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais les décors étaient magnifiques et les costumes superbes. Oui, oui, hein. Oui, vraiment. Je pense que oui. Par les pieds en plus. Oui, vraiment par les pieds. Oui. Ça serait excellent. Oui. On pourrait peut-être gagner un prix en cuisine pour ça. Oui.
Oui, hein. C'est passé Ricardo, hein? Oui, vraiment. Alors, laissez-vous bercer par tous les personnages que vous allez rencontrer et assurez-vous que Florence fasse bien le ménage. Parce qu'on a beaucoup de gens ce soir et elle a tendance à mal faire le ménage. Alors, quand vous la verrez, dites-lui de bien faire son travail. Alors, allez-y. Sur le parcours, il y avait plein de choses à regarder. On allait en fait d'une scène, d'une mini scénette à une autre. Et en même temps, ces petits passages-là, il y avait vraiment le souci du détail. Tout était décoré. Là, on arrivera sur Florence, dont on nous a parlé juste avant. Vous allez l'apercevoir tout de suite. Une femme de ménage inquiétante. Effectivement, elle n'a pas été recrutée pour son sourire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle était à fond dans le thème et c'était vraiment rigolo. Des mariés zombies, fantômes, je suis pas très compétent dans ces termes-là. En fait, chaque scénette, chaque box, on pourrait découvrir ça comme une succession de box, on cheminait de l'un à l'autre, étaient en fait que des évocations de films d'épouvante. Alors, je connais pas les termes de tous, mais voilà, celui-là, je sais pas d'où il venait, de quoi il était inspiré, celui-là. Mais la plupart, en tout cas, étaient issus de scènes de films d'épouvante. Beaucoup de clowns maléfiques, c'était très présent, mais je pense que c'est assez présent dans l'univers fantastique et dans l'univers d'épouvante. Bienvenue! Au fur et à mesure de notre avancée, on croisait aussi des gens de l'organisation qui étaient déguisés ou bien maquillés et qui se promenaient au milieu de nous, comme vous pouvez voir, et qui en fait, ça fait une drôle d'ambiance un peu. On ne sait pas si on vient voir les mini-scénettes ou si on en fait soi-même partie, mais tout ça est fait avec le sourire et on est surpris parfois, mais il n'y a pas de peur. À part Nathan qui nous tenait un peu la main, il n'était pas toujours rassuré. Mais c'était pas fait pour être complètement transi de peur. La sœur tape dur, la gérante du Carmel local. Papa, maman, avec une grande oreille à la fin qui mange des carottes et la coupe. C'est des souris qui mangent du fromage. Mais c'est encore mieux. Une grenouille, ça bouge la bouche. Ce serait drôle. Toi, tu voudrais une potion. Ah, mais pour ça, il faut être un très bon savant. Oh, ce sont toutes les recettes. Alors, si tu veux devenir un savant, il va falloir que tu règles toutes les équations. Le savant fou avait des recettes avec des mouches, je pense qu'on l'invitera cet été parce que pour pas être embêté par les maringouins et les bibites locales, on pourra lui demander 2-3 trucs, je pense. Et d'entre vous, qui veut devenir une grenouille et manger des mouches toute la journée? Les chemins étaient sombres, étroits, tout pour créer un moment de mal-être, ou en tout cas d'inconfort. Voilà. Et le long, en fait, complètement caché à chaque fois, vous découvriez des scènes, on vous en montrer quelques-unes. Alors, là c'est Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, il y en a eu plusieurs films, mais le premier c'était celui-ci.
Et on le découvrait vraiment, on entendait les chaînes en fait avant de le voir. Regarde-la pas, pas de temps. Dans cette partie-là, en fait, c'était... alors, partout, on était dans les coulisses, donc c'était pas très large. Et en fait, c'est à ce moment-là où il y avait une division entre les deux, entre la partie qui était accessible aux familles pour tout le monde, et puis et la partie qui était réservée pour les plus de 16 ans. Pendant cette promenade, justement d'une scène à l'autre, quelquefois on entendait des rires diaboliques, des bruits de chaînes, enfin ça mettait une ambiance. Nathan pas toujours rassuré, je sais pas si vous avez vu, mais là il se bouchait un peu les oreilles. C'était pas forcément rassurant. Donc les personnages n'étaient pas toujours là pour faire peur. Là, ce clown-là a bien vu que Nathan n'était pas trop rassuré. Et donc dans le coup, il a plutôt cherché à lui donner un ballon. Alors que au départ, c'est un clown tueur, toi tu disais, dans la filmographie d'épouvante ou d'angoisse. Donc voilà. Mais là, dans le coup, il a bien vu que Nathan n'était pas rassuré. Et... il n'a pas essayé de faire peur à qui que ce soit ou de surprendre qui que ce soit. Voilà. Là, je pense que vous reconnaîtrez facilement l'exorciste. Allez, reculez! Laissez cette jeune femme! Celui-ci... Au départ, celui-ci m'a surpris personnellement parce qu'il bougeait vraiment pas et je pensais qu'il faisait partie des décors fixes et pas forcément qu'il y avait quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie personne parce qu'il nous suivait du regard et il tournait la tête. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais il a été assez efficace parce qu'on a tendance à passer relativement près des barreaux pour voir ce qui se passe dans le fond, justement, pour voir les décors. Ouais. Et donc il était plutôt angoissant, même si on n'a pas pu mettre dessus un nom de film correspondant à ce personnage-là, mais il avait une attitude angoissante. La dernière grande salle, elle, était consacrée à l'univers fantastique. On change un petit peu d'univers. Vous apercevez sur la gauche la tête du dragon, sur presque la droite ou le milieu on aperçoit la queue du dragon. Donc voilà, c'était beaucoup de dragons, de chevaliers, mais sur un univers très fantastique. Vous voyez la taille des décors qui ont été apposés, puisque ça monte jusqu'au plafond, c'est d'énormes décors. J'ai envie de dire en carton-pâte, je m'aventure complètement, j'ignore en quoi c'est puisqu'on n'a pas approché, mais vraiment ça faisait un aspect de pierre vraiment très bien fait, et sur des mètres et des mètres de haut et une très très grande surface. Je pense que là, on avait affaire quand même à des acrobates professionnels parce que ce qu'ils sont en train de réaliser avec leurs cordes et tout leur matériel, c'est quand même pas... on peut pas se lancer là-dedans sans avoir un minimum de pratique, surtout dans le noir, je pense. Mais c'était aussi quasiment la fin du parcours, et donc c'était l'occasion pour les enfants de récupérer des bonbons. Dans le chaudron des sorcières. Dans le chaudron des sorcières, voilà, qui apportaient des bonbons offerts par la nuit.
notre petit zombie a fait un écart concernant son régime alimentaire habituel, il a pris sur lui, forcément il a pris quelques bonbons. Même les Templiers aiment les bonbons visiblement. Il y a encore des décors qui étaient juste à la sortie de cette scène-là, avec un superbe dragon animé. Une licorne profite du spectacle et regarde avec la queue du dragon et puis des acrobates. Je vous l'avais dit, la pleine lune fait ressortir les loups-garous. En voici un en animé, en tout cas qui n'était pas très effrayant. Et un dernier clown avant de sortir, toujours un clown maléfique. Alors, cette maison, je l'avais repérée depuis plusieurs jours parce que je passe devant matin et soir pour aller au travail et revenir. Et donc j'avais vu qu'ils avaient fait de superbes décors, mais en plus de ça, le jour même, ils avaient affiché un grand panneau indiquant bonbons. Alors que c'est sur une route très passagère et c'est un quartier, il y a quelques maisons, mais visiblement c'était un peu la seule avec des enfants. Et donc ils avaient fait le choix de proposer des bonbons pour les gens de passage. Et donc on a fait comme c'était indiqué, on s'est arrêté pour goûter, pour prendre des bonbons. Il faut bien dire qu'il faisait quand même relativement frais, il y avait du vent et il était glacé. Voilà. Je pense que les gens n'allaient pas passer toute la soirée non plus dehors à attendre parce que ouais, c'était frais quand même. Et comme vous le voyez au sol, en fait, ça faisait, contrairement au samedi soir où on a été à Arvida où il faisait froid mais il n'y avait pas eu de neige, le lundi et le mardi il a neigé, donc on avait 4-5 cm de neige à ce moment-là. C'est relativement habituel ici de fêter Halloween sous la neige. Donc là c'était le cas encore cette année. Si vous regardez bien, vous apercevrez par la fenêtre, il y avait une petite fille et puis sa maman qui sont venus voir les gens qui s'arrêtaient et qui sont venus nous faire coucou, tout content de voir que des gens s'arrêtaient pour prendre des bonbons. Alors c'était très bien organisé parce que Nathan, il y avait des petits sachets en fait dans la marmite de la sorcière et il y avait des petits sachets Ziploc tout prêts avec des petits bonbons prêts pour ceux qui allaient en prendre. Et voilà, abonnez-vous pour suivre nos découvertes de la culture québécoise. Nous ne sommes qu'au début, nous venons juste d'arriver. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.